Aujourd'hui, on est quand même extrêmement protégé par rapport à ce que c'était avant. Parce que là, on est dans le milieu le plus insalubre qu'on puisse trouver. J'ai choisi de faire le métier d'égoutière parce qu'on est peu à le faire et que c'est rare. Mais la dernière fois, j'entendais bien, Johnny. Voilà, comme ça. Ok, je vais ouvrir la valve phonique, t'entendras mieux, je pense. La valve phonique. La valve phonique. Là là. Alors moi, j'étais pas là quand les premiers masques sont arrivés. Ça fait combien de temps? 2016. 2016. Il y a encore quelques années, les égoutiers descendaient quasiment sans rien. Donc développaient pas mal de maladies. Donc, ça protège énormément. Donc il n'y a plus les odeurs, il n'y a plus... On sent quasiment pas les odeurs. Quasiment plus. Ouais. Donc c'est bien. Mais il y a plein d'autres trucs, tu verras, mais il n'y a pas des odeurs. Là, on est parti pour 1 kilomètre de surveillance du réseau. Donc en fait, le but du jeu, c'est de regarder tout ce qui est en égout et qui ne devrait pas y être, et tout ce qui n'y est pas et qui devrait y être. Là, je peux voir, on a une belle fuite d'eau. On va signaler, que je vais signaler tout de suite en montant au bureau. Alors là, c'est toilette, douche, prendre de l'eau sale, excréments. Après, on s'habitue. On s'habitue à tout. Là, on est plutôt dans un égout qui est plutôt propre. On dit égoutier, gouttière. On dit égoutier, gouttière, peu importe en fait. On dit pareil pour tout le monde. On ne fait pas de différence entre nous. Il y a 3 ans, moi j'ai voulu changer de métier. Et du coup, j'avais vu un reportage quand j'étais jeune sur les égouts de Paris. Je me suis demandé si ça existait toujours. Je m'étais renseigner et il s'avère qu'il y avait un concours d'égoutier. J'ai été candidatée direct. Moi, quand j'ai passé mon concours, j'étais 4 femmes sur, je crois, 300. C'est pas encore très connu. Déjà, le métier est peu connu de base. Et en plus, les gens ne savent pas qu'il y a des femmes aux égouts. Bah, avant, il n'y avait pas de femmes aux égouts, donc c'est sûr que c'est pas un métier où on avait l'habitude de voir des femmes. Et depuis à peu près 13 ans, parce que ça fait 12 ans que je suis là, il commence à avoir des femmes. Donc après, il faut, après petit à petit, avec le fait de voir des femmes dans le milieu des égouts, peut-être que ça va attirer d'autres personnels féminins à tenter l'expérience aussi également. Donc, mais c'est assez intéressant quand même. Parce que c'est un peu Paris en dessous. Donc c'est ça qui est chouette. Moi, ça m'a surpris effectivement de voir qu'il y en avait tout simplement des femmes qui faisaient ce métier-là. Ouais, pour le coup, je trouve ça très bien. Parfois, ils sont même plus téméraires. Moi, j'ai été hyper bien accueillie. C'est-à-dire qu'ils sont même un peu protecteurs, trop protecteurs. Donc, mais non, ils sont. Aujourd'hui, on a des gens vraiment sérieux aux égouts de Paris. C'est des ouvriers qui deviennent super techniciens, très professionnels. Et du coup, ils ont une approche super mixte du métier. Les gens qu'on a aujourd'hui aux égouts, ça les choque pas en fait qu'il y ait des femmes. Les anciens, peut-être, c'est plus réticents, ils se moquent. Moi, j'ai eu un peu ça, genre, on va voir ce qu'elle va faire. Tant que tu te mets pas en danger, que tu mets pas en danger ton équipe et que tu es volontaire pour faire des choses, il n'y a aucune différence entre nous. Bah, ça dit que ça progresse pas assez vite, mais ça progresse. Après, on dit c'est un milieu super masculin, mais avant, tous les milieux étaient masculins. Les femmes travaillent de toute manière depuis 2 générations, donc en fait, les milieux, quels qu'ils soient, vont s'ouvrir les uns après les autres de toute manière. Les femmes travaillent, point barre, en fait. Je pense que nos enfants, eux, n'ont même pas ce genre de réflexion, et c'est encore mieux.